Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des bases de données. Plus concrètement, des bases de données qui font vraiment foi d'objets dans notre SGBD PostgreSQL. Donc tout d'abord, sur notre serveur de développement qu'on a installé ensemble, PostgreSQL 11, nous avions les instances bases de données, rôle, connexion groupe et tablespace. Rôles, nous les avons vus ensemble, donc pour se créer des rôles utilisateurs, des groupes, et nous avons créé des schémas. Les schémas, eux, se trouvent à être dans une base de données. Par défaut, nous avions utilisé la base Postgres. Dans le fond, un peu comme quand on avait créé nos connexions au serveur, si je reprends cette connexion-là initiale avec un clic droit propriété, on voit que dans l'onglet connexion, j'ai ma base de données de maintenance qui est Postgres. Donc, automatiquement, ça veut dire que quand on le détermine à cet endroit-là, ben, ça nous dit, notre utilisateur, je veux que sa connexion se fasse sur tel serveur parce que le schéma se trouve sur ce serveur de base de données-là. Donc, évidemment, une base de données se trouve à être un objet de notre SGBD. Fait que, idéalement, quand on se crée, quand on a un gestionnaire de base de données, puis qu'on veut diviser et avoir des entités différentes, on se crée des bases de données différentes. C'est pourquoi que là, on a utilisé Postgres de base, mais normalement, si j'avais voulu, j'aurais pu créer une nouvelle base de données qui s'appelle cours de base de données 2. Fait que dans celle-ci, j'aurais pu créer mes schémas pour que mes utilisateurs se connectent. Donc, normalement, si nous n'avons pas de gestionnaire en mode graphique comme pgadmin 4, on utilise la commande create database avec le nom de notre base de données pour la créer et un drop database pour la supprimer. Nous, on va regarder ensemble comment en créer une avec pgadmin. Donc, tout simplement choisir vraiment notre serveur qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, PostgreSQL 11. Et dans base de données, je fais un clic droit, créer base de données. Fait qu'on a les informations, le premier onglet qui est général. Comment est-ce que je veux appeler ma base de données? Je pourrais l'appeler 423B2-AA. Comme ça se trouve à être le sigle de notre cours. Le propriétaire, là, j'ai Postgres par défaut, mais si jamais vous avez un super utilisateur ou que vous voulez vraiment qu'un utilisateur, un rôle précis, puisse avoir accès seulement à cette base de données-là, vous pouvez le déterminer aussi. Dans ce cas-ci, je vais garder Postgres parce que c'est mon super user par défaut. Et je pourrais dire un commentaire, nouvelle base de données. De données. Ensuite, le deuxième onglet qui est définition. L'encodage par défaut, on a UTF-8, mais on peut en décider là, une autre, il y en a une panoplie. UTF-8, dans le fond, c'est vraiment un codage de caractères informatiques universel. Fait que tous les caractères que vous utilisez couramment, qui sont disponibles, ben, UTF-8 va être capable de les reconnaître puis de les encoder. Puis ça va permettre de faire de la transmission d'informations là facilement avec que ce soit d'autres systèmes d'exploitation ou tout simplement d'autres langages informatiques. Le modèle, si on avait un modèle, un template plus précisément, on peut se partir à partir d'une autre base de données qui a été créée pour faire avoir les mêmes définitions, les mêmes caractères. Dans ce cas-ci, on va la laisser par défaut. Dans ce cas-là, il va prendre le même template par défaut, le template 1. Le tablespace, dans le fond, c'est l'endroit où est-ce qu'on va stocker nos données, nos objets dans notre SGBD PostgreSQL. On laisse là par défaut. Collationnement, type de caractère, on touche pas ça. Et la limite de connexion, on la laisse à -1. Donc, on ne donne pas de limite de connexion. Ensuite, dans sécurité, les droits, on pourrait déterminer des droits précis à des utilisateurs. Pour, par exemple, je vais aller chercher un utilisateur, là, je vais aller prendre Postgres par exemple. Après ça, les droits que je peux lui donner, je peux lui donner des droits sur des connexions, je peux lui donner des droits temporaires aussi pour faire des manipulations, des droits de création. Fait que c'est toutes des choses que c'est possible de donner à chacun des utilisateurs si jamais on veut restreindre encore là les connexions précises. Paramètres avancés, on touche pas ça. Et ensuite de ça, dans SQL, on aurait la définition complète. Oh, je dois enlever les droits ici.
C'est beau, je veux pas en donner. Fait que si on s'en va dans SQL, ben encore là, on a le code complet en SQL qui va être exécuté par en arrière pour la création de notre nouvelle base de données. Fait que j'ai juste à faire enregistrer. Et dans notre base de données, on voit que j'ai ma nouvelle 423B2AA qui vient de s'ajouter. Fait que si je fais un double clic, ben là, encore là, j'ai les mêmes sous-sections d'objets, donc catalogue, extension, langage, schéma, ainsi de suite. Comme là, on voit que le schéma, j'ai seulement le schéma public parce que c'est une base de données qui est totalement différente et distincte de ma base de données Postgres qu'on avait déjà fait des manipulations dessus. Donc, je vous mets également là en lien de la documentation sur la création des bases de données. Évidemment, nous, on y allait vraiment avec PGAdmin, donc en mode graphique. Mais sinon, si vous voulez faire la création d'une base de données, ben là, il vous donne de l'explication sur un Create Database. Ensuite de ça, on a de l'explication sur les modèles également. Si jamais vous voulez vous créer des templates pour réutiliser toujours les mêmes styles de base de données dans votre SGBD. Ensuite de ça, on a la configuration d'une base de données. Ça vous explique dans le fond avec un alter database. Ensuite de ça, si vous voudriez détruire votre base de données, ça serait un drop database non. Fait que ça, c'est vraiment quand on y va en mode ligne de commande avec des fonctions SQL. Donc, merci pour le visionnement de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par les plateformes Colnet, directement sur YouTube en dessous de la vidéo, dans Teams à partir de l'équipe du cours ou par Outlook à mon adresse courriel qui se trouve à être alexandre.harvey@collegealma.ca. Bye.